Messieurs, dames, bonjour. Je suis même pas équipé. Ça, et on est bon. C'est pas trop tôt, on va pouvoir enfin travailler correctement. J'ai été musicien professionnel pendant quelques années, il y a longtemps, enfin au début des années 2000, et chaque fois que je dis ça, on me dit, enfin souvent on me répond « Waouh, tu dois être super fort » ou « Waouh, t'as dû gagner plein de sous ». Eh ben faux et refaux. Tout est faux de A jusqu'à Z. Déjà pour être musicien professionnel, enfin qu'est-ce que ça veut dire musicien professionnel ? Ça veut dire que jouer de la musique c'est ton activité principale et que tu es rémunéré pour ça. Ça veut pas dire que tu es bon, par exemple, nécessairement. C'est vrai, c'est un peu décevant. Ce qu'on dit souvent, c'est la différence entre un musicien moyen et un bon musicien. Un musicien moyen, il va faire ça. Alors qu'un bon musicien, attention, ça va être subtil, il va faire ça. Habile. Non, il n'y a pas forcément de niveau. J'ai connu des musiciens amateurs qui étaient vraiment excellents. Et j'ai connu certains professionnels qui n'étaient pas terribles. C'est ça, mais n'exprimez pas trop vos opinions à tout venant. En ce moment, c'est très dangereux. Quand on veut passer pro, entre gros guillemets, soit on a déjà un groupe ou une formation qui marche bien, on commence à être rémunéré, on devient pro, voilà. Soit on n'a pas tout ça, et dans ce cas-là, il faut bien trouver de quoi manger, et en règle générale, on va s'orienter vers le baloche. Les groupes de balles, ce que j'appelle le baloche, c'est les groupes de balles, les balles populaires, quoi. Pas de saison pour que vive la musique au fond. C'est un game, c'est-à-dire qu'il y a pas mal d'orchestres qui circulent, et ça fait beaucoup de dates. Le principe de la rémunération pour les musiciens en France, c'est l'intermittence du spectacle. Être intermittent du spectacle, c'est un statut, c'est pas un métier. Hein. Qu'est-ce que tu fais dans la vie ? Je suis intermittent. Ben non, c'est pas un métier, c'est juste un statut. Il y a les éclairagistes intermittents, des comédiens, des musiciens, des techniciens. Intermittent, c'est juste un statut. Je sais pas. Peut-être, oui. Et ça veut dire que tu dois faire un certain nombre de concerts déclarés par an. Et si tu arrives à ce stade-là, moi à mon époque c'était 43 cachets, une date c'est un cachet, 43 cachets par an pour avoir le statut. Puis après c'est passé à je crois 43 mais pendant 10 mois. C'était un peu compliqué. Grosso modo, il faut compter en moyenne sur l'année faire un concert par semaine. Ah merde. Donc déjà, là, vous touchez du doigt qu'avec un groupe amateur qui fait du bar un petit peu de temps en temps, la moitié au black et tout, un concert par semaine, non, c'est pas tellement réaliste. Les orchestres de bal, eux, ils vont te faire rien que l'été, c'est surtout l'été que ça se passe. Tu vas te faire 30, 40 concerts, quoi. Donc tu joues très souvent l'été, beaucoup moins l'hiver. L'hiver, tu vas faire le jour de l'an, en général, c'est une grosse date, payé double. Ah oui, c'est bien ça. Et tu vas faire pas mal de répétitions, enfin ça dépend un peu des formations. Mais c'est le point d'entrée pour devenir, pour être pro dans le sens où tu es rémunéré pour jouer de la musique. Et il faut bien comprendre ce que c'est, c'est-à-dire qu'un concert de bal, tu vas jouer pendant 4 heures à peu près. Et pendant 4 heures, tu vas jouer pas forcément de la musique qui te fait kiffer. Souvent quand on joue de la guitare, on aime bien tout ce qui est un peu rock. Bon ben voilà, un répertoire de bal ou un bal populaire, en général, ça se termine, la dernière demi-heure, ça va être du rock, là tu peux aller taper du AC/DC, du téléphone en français ou des choses comme ça où tu vas un peu plus t'amuser. Mais sinon, pendant les 3h30 avant, t'as pas forcément joué des trucs qui te font kiffer. Et 4 heures sur scène, c'est quand même c'est fatigant, quoi. C'est très pénible. Ça fait un répertoire, il faut compter, on va dire 80 morceaux à peu près, entre 80 et 100 morceaux à connaître. À connaître si possible par cœur. De toute façon, moi je lis pas les partitions. Par contre, moi j'avais les grilles d'accords sur un pupitre devant moi, plus par sécurité qu'autre chose. Ce qui fait que j'étais un peu bloqué sur ces feuilles. En termes de jeu de scène, c'était pas terrible. Ah mais ça ne m'étonne pas du tout. Mais bon, là tu vas te taper 4 heures de concert, mais avant, quand tu es dans des petites formations, tu as dû te taper ce qu'on appelle le matos, c'est-à-dire tu as dû te taper l'installation de la scène, lumière et sono et tout ça. Il faut compter le montage, ça, il faut compter bien 3-4 heures. Le démontage est un peu plus rapide, mais il faut compter, allez, on va dire 2 heures, 3 heures de démontage. Donc tu étais à déjà 9-10 heures de taf. Le matos, c'est un peu physique. 9-10 heures de taf, plus le trajet pour te rendre sur les lieux. En général, tu joues un peu dans des trous paumés, hein. Très très sympathique, mais loin. C'est loin, mais c'est beau. Hein. Donc il y a pas mal de routes. Donc voilà, c'est pas une journée, tu joues pas forcément ce que tu aimes, et la grande majorité de ton travail, c'est faire le matos.
et être dans le camion, quoi, ou dans le bus. Donc voilà, c'est pour un peu démystifier le truc, quoi. Bon, après, ça a des bons côtés quand même. Hein. Ah, d'accord. Ouais. T'as le côté un peu troupe, si t'es dans un orchestre où ça se passe bien au niveau ambiance, t'as l'esprit de troupe un peu, c'est sympa. Le fait d'aller dans des troupes paumées, donc tu as affaire au comité des fêtes qui te reçoit plus ou moins bien, en général plutôt bien, et notamment au niveau bouffe. Ça m'arrivait de jouer dans des coins d'Ariège où quand tu fais des repas, vraiment tu te régales. Ça, c'est une recette du pays. Ça s'appelle la fougne. La fougne. Il y a souvent un peu trop de vin, ce qui fait qu'en début de concert, tu joues peut-être un peu moins bien que la norme. Et voilà, donc tu joues longtemps, tu joues pas forcément de la musique qui te plaît, tu répètes, les répètes du coup sont assez longues. Hein. Bon, contrairement aux groupes amateurs, en général, quand tu joues dans des orchestres de bal comme ça, tu fais plus de concerts que de répétitions. Dans les groupes amateurs, c'est plutôt l'inverse. Ça a son charme aussi, mais c'est plutôt l'inverse. Et après, donc, le principe de l'intermittence, c'est si tu fais 4 dates dans le mois, ben j'allais dire les acédiques. Ne rajeunis pas. Enfin, tu touches le chômage pour les 26 jours qui restent dans le mois. Mais tu vas pas toucher des 100 et des 1000. Moi, je pense que quand j'étais intermittent, en comptant ce que je touchais du chômage et les concerts, allez, si je tutoyais les 1300, 1400 par mois, c'était le bout du monde, quoi. La motivation qui reste à notre époque, c'est le pognon. Ça, c'est vraiment triste. Donc c'est un statut précaire. Une date, il me semble à l'époque, le minimum, je crois que c'était, tu prenais 100, 120 euros pour un concert. En fait, il considère que c'est 12 heures de prestat. Mais quand tu cumules le tout, le concert en lui-même, le montage, le démontage, le trajet, on est largement sur ces 12 heures, hein, plus les repas et tout. On est largement sur ces 12 heures de taf. Enfin, de présence en tout cas. Bonjour, comment j'étais fatigué après. Mais bon, voilà, c'est pas moi, c'est une bonne expérience, j'ai de très bons souvenirs, mais ça reste un statut précaire. Si tu veux avoir un appartement ou un truc comme ça, on considère que tu es un chômeur, on considère pas que tu es un musicien professionnel. Hein. Ah oui, tout de même. C'est en ça que, faut un peu démystifier le truc. C'est pas si, comment dire, il y a un terme que j'ai pas. Voilà. Enfin, c'est pas si fantasmagorique que ça, quoi. Tu fais des trucs très sympas quand tu es musicien professionnel, mais ça demande beaucoup de travail, parce que mine de rien, 80 ou 100 morceaux, il faut les enquiller. On te demande pas forcément de les jouer à la note, d'être un virtuose ou un truc comme ça. Mais il faut pas que tu saches jouer extrêmement bien 4 morceaux. Il faut que tu saches jouer correctement 80 ou 100 morceaux. Donc c'est beaucoup de travail. Donc voilà, c'était pour remettre un peu l'église au centre du village, comme on disait au siècle dernier. Je sais pas trop où je vais là. J'aurais peut-être dû préparer un truc. Ça, c'est clair. En même temps, tu sais, travailler dans l'urgence, ça peut être très intéressant. Hein. Tu vois, je sais pas s'il y a de bonnes ou de mauvaises situations. Si je devais résumer ma vie... Il y a rien, il y a tout à faire, il y a même pas les bases, là. Non, c'est pas une bonne situation, en fait, en vrai. C'est un métier passion, mais sur 4 heures de concert, tu joues pas 4 heures des trucs que t'aimes. Et à l'époque, je te crachais un peu dans la soupe, à tort, parce que, en fait, quel que soit le style, dans la mesure où tu dois le jouer, je pense qu'il y a toujours un intérêt à trouver au morceau. Moi, j'avais découvert le musette, par exemple, qui à la base, c'est pas forcément un truc que j'écoute, hein, l'accordéon et tout, mais je suis tombé, j'ai eu l'occasion de jouer avec de très très bons accordéonistes, un peu jazzy, et tu t'aperçois que le musette, c'est intéressant à jouer. C'est des grilles de jazz, en fait, hein, avec des accords plus simples. Ah ouais. Et en plus, le public est vachement réceptif, quoi. Le public des gens qui vont danser, ils sont pas forcément que le troisième âge. Ils sont beaucoup plus à l'écoute, et en plus, faut pas te rater. Hein. Tu fais pas un tango trop vite ou une valse trop lente. Hein. Ils vont te faire arrêter le morceau. Wow! Stop and break it down! Ouais, le musette en début de concert, en général, tu faisais ça soit en matinée. Enfin, ce qu'on appelle une matinée, c'est que tu fais un premier set d'une petite heure sur le coup de 18h, 19h. Et après, tu fais le vrai concert à partir de 22h. Mais c'était sympa pour se chauffer et tout, c'était bien. Éloigne énormément de tes racines, là, mon vieux. Je sais pas si t'es au courant, mais... C'est la fin de cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu, que vous y aurez appris 2-3 trucs. Salut! Bon. Ouais, allez. Merci, de rien. Au revoir, messieurs, dames. Je
crois que j'en ferai pas une vidéo de ça. Bah, s'il vous voit. Voilà. C'est définitif.